Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de mindset, comment avoir le bon mindset. Alors, je suis sûr que tu as déjà entendu parler de mindset parce que c'est le mot à la mode. Franchement, on l'entend partout. Faut avoir le bon mindset. Moi, j'ai le bon mindset. Moi, je suis un bonhomme, j'ai le bon mindset. Je suis sûr que tu as déjà entendu parler de ça. Ouais, je suis en train de péter des plombs, des fois, ça m'arrive. Et aujourd'hui, je vais te parler de ça. Comment avoir le bon mindset, comment avoir le bon état d'esprit pour aller vers la guérison, mais également quand tu as un projet entrepreneurial, également quand tu as un projet sportif, il faut avoir le bon état d'esprit. Et je vais t'expliquer ça en 4 points. Avant de continuer, j'aimerais que tu t'abonnes à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'aimerais que tu fasses ta petite action comme d'habitude. Tu mets un petit pouce sur la vidéo, tu partages, tu commentes. Mets-moi un petit commentaire, tiens, j'aime bien lire tes commentaires. Tiens, d'ailleurs, j'aimerais que tu me mettes en commentaire un sujet que tu aimerais que j'aborde dans une vidéo. Tiens, ça fait toujours plaisir, j'aimerais que tu participes. Mets-moi en commentaire un sujet que tu aimerais que j'aborde. Et puis on verra si j'ai les capacités à parler de ce sujet. Alors, le premier point pour avoir le bon mindset. Donc le premier point, ça va être de ne pas jalouser les autres. Tu vois, si tu as une personne qui a les résultats que tu souhaiterais avoir et que tu te compares à lui, c'est pas le bon plan. Par exemple, si tu as une personne qui est là, que toi tu es là et que tu veux ces résultats-là, tu vois, mais que tu te compares à lui, non, c'est pas bon. Parce que lui, ça se trouve, ça fait 10 ans qu'il fait ce qu'il fait et qu'il a les résultats qu'il a. Donc faut pas que tu te compares à lui. Tu t'inspires de lui, oui. Tu t'inspires de son parcours, oui, d'accord. Mais compare-toi, même te compare pas du tout. C'est ridicule de se comparer. Te compare pas. Fais ce que tu as à faire. Inspire-toi de lui. Et au pire, si tu veux te comparer, compare-toi à quelqu'un qui est au même niveau que toi, tu vois. Mais te compare pas à quelqu'un où ça fait 10 ans qu'il fait ce qu'il fait pour arriver là où tu voudrais être. Non, ça c'est pas bon parce que ça va pas te motiver, bien au contraire, ça va te démotiver. Tu vas dire, putain, tout ce qu'il a fait, jamais je serais capable de le faire, tu vois. Et là, tu vas en prendre plein la tête et tu vas abandonner. Te compare pas et surtout ne jalouse pas les autres. Chacun a son rythme, c'est normal, il n'y a pas de souci. Mais surtout, il faut que tu sois conscient que tu es capable de faire des grandes choses. N'importe qui sur cette terre, toi comme moi, on est tous capables de faire des grandes choses. Il faut en être conscient, ça c'est important. Le deuxième point, ça va être que la vie est le résultat de nos croyances. Je dirais même plus que on construit notre vie autour de nos croyances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis tout petit, on nous dit des choses, tu vois. Par exemple, nos parents, ils nous disent des choses. À l'école, on nous dit des choses. Et puis ça, c'est des croyances. Et puis ça nous empêche d'évoluer comme on le souhaiterait, tu vois. Par exemple, je vais te donner un exemple, tiens. Je suis sûr que tu as déjà entendu. Un homme, ça pleure pas. Non, tu pleures pas. Un homme, ça pleure pas. C'est comme ça. Mais d'où un homme, ça pleure pas? Bien sûr que si, un homme, ça pleure. Pourquoi un homme, ça pleurerait pas? Bien au contraire, il faut qu'un homme, ça pleure. Parce que s'il garde tout à l'intérieur de lui, s'il garde son mal-être à l'intérieur de lui, un jour, ça ressortira. Et ça ressortira en maladie, ça ressortira en cancer. Donc si un homme, il a envie de pleurer, qu'il ne se prive pas. C'est pas une honte. Bien sûr que si. Ça, tu vois, c'est une croyance. Par exemple, une autre croyance... la vie est dure. Non. Rectification. La vie, on se la rend dure. Mais la vie en elle-même, elle n'est pas dure. La vie, elle est simple. Nous, on se rend dur. Nous, on se la rend compliquée, la vie. Mais si on fait les bonnes choses déjà, la vie, elle est belle. Et la vie, elle est simple. Il faut faire les bonnes choses, c'est tout. Il faut faire les choses qu'il faut pour nous rendre la vie simple et belle. Donc tu vois, ça, c'est des croyances qu'on nous met depuis tout petit. Et puis, on fait notre vie en fonction de ça. On construit notre vie autour de ça. Toutes ces croyances, mais il y en a plein, il y en a des milliers. Moi, j'en ai encore des croyances, je travaille dessus tous les jours, mais j'en ai encore. Par exemple, quand je veux faire quelque chose, des fois, je me dis, mais c'est pas possible, je serai jamais capable de faire ça. Hop, et là, je repère, je dis, mince, ça, je me dis ça, mais ça, c'est une croyance. Je sais pas si je suis pas capable. Si j'essaye pas, je sais pas, donc je vais essayer. Et je vais tout donner, je vais essayer. Mais tu peux pas te fixer ta vie et te dire, non, je vais me priver de faire ça parce que je suis sûr que j'en suis pas capable. Bien sûr que non. Ça, c'est une croyance, tu vois. Donc, le but, c'est de détecter ces croyances et de travailler dessus. Et puis, de faire les actions pour combattre ces croyances. Et puis, petit à petit, tu auras de moins en moins de croyances limitantes. Et jusqu'au jour où tu vas tout exploser et tu vas réussir à atteindre les résultats que tu souhaitais avoir. La troisième chose, ça va être que, alors, si tu es dans la voie de la guérison, si tu veux aller vers la voie de la guérison, mais également, comme je te le disais, si tu as un projet entrepreneurial, un projet sportif, un projet dans ton travail, ça marche et c'est très important. Il faut que tu fasses les choses avec amour. Pourquoi? Parce que quand tu auras des projets comme ça, tu auras des moments difficiles. Forcément, tu auras des moments où ce sera très compliqué, où ce sera très dur. Et si tu fais pas les choses avec amour, tu vas vite abandonner. Première complication, tu vas abandonner. Que si tu fais les choses avec amour, si tu fais les choses avec ce que tu as dans le ventre, avec tes tripes, tu vois, t'abandonneras pas. Tu le sauras, tu diras, ok, c'est dur, mais je veux faire ça parce que je le fais avec amour,
parce que c'est important pour moi. Là, tu n'abandonneras pas et tu verras que au moment où tu auras réussi, au moment où tu vas te retourner, parce que de temps en temps, c'est important de retourner et de voir ce qu'on a fait, de voir le chemin qu'on a parcouru. Au moment où tu te retournes, tu dis « Ah ouais, j'ai fait ça, mais je me pensais pas capable de faire ça. » Et tu verras que, comme je te le disais, tu peux réaliser de grandes choses sans t'en apercevoir si tu fais les choses avec amour. En faisant les choses avec amour, c'est beaucoup plus facile. Tu passeras les épreuves beaucoup plus facilement. Donc je t'encourage vraiment à faire les choses avec amour. Dernier point, tu vois, c'est une vidéo qui est quand même assez courte, mais je t'invite vraiment à la suivre jusqu'au bout, à suivre ce dernier point jusqu'au bout. Ton attitude définit ton futur. Bien évidemment, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que si tu es négatif, bah ton futur, il est pas beau, il va pas être beau, tu vois. Si par exemple, en ce moment, tu te drogues, ton futur, si tu changes pas les choses, ça va pas être bon. Si en ce moment tu bois, ton futur, si tu changes pas les choses, c'est pareil, ça va pas être bon. Si tu es trop négatif, ce sera compliqué d'avoir un futur positif, tu vois. Faudra que tu changes quelque chose. Tu vois, l'équation, elle est pas bonne. Si tu es négatif et que tu veux des choses positives, il y a un problème dans l'équation, il faut que tu changes des choses. Donc il est important d'être positif, d'être déterminé, d'être bienveillant. Mais surtout d'être bienveillant, déterminé et positif envers toi en premier. Parce que tu es ta priorité. Si tu es sur la voie de la guérison, c'est que tu n'es pas guéri, c'est que tu n'es pas super bien, tu vois. Donc ta priorité, c'est toi. Avant d'être bien avec les autres, avant d'être bienveillant avec les autres, avant d'être positif avec les autres, sois positif avec toi, sois bienveillant avec toi, sois déterminé dans ce que tu fais pour toi, mais pas pour les autres. Fais-le pour toi. Et ensuite, une fois que tu seras bien, là, tu pourras faire les choses pour les autres. Mais comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, petit à petit, chacun avance à son rythme, mais surtout, il faut faire les choses dans l'ordre. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc tu vois, vidéo qui est quand même assez courte, mais qui est très importante. C'est une des vidéos, je pense, les plus importantes de ma chaîne YouTube. Donc vraiment, j'espère qu'elle t'a plu. Mets-moi dans les commentaires, comme je t'ai demandé, un sujet que tu aimerais que j'aborde. Et si j'en ai les capacités, je le ferai avec plaisir. Pose-moi des questions si tu as envie de me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Mets-moi un petit pouce, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et puis je te retrouve lundi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!